Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 janvier 2024. Allez, comme pour tous les signes, c'est un moment très important donc qui arrive vers nous le 21. Pluton change de signe, il part en Verseau. Il était en Capricorne depuis 2008 et donc en Verseau, il va y rester 19 ans. Donc vous, ça vous influe aussi, bien sûr, comme tous les signes, et on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, quand Pluton est dans votre signe, en général les Vierges, enfin dans votre signe, quand Pluton change de signe, surtout, il y a une certaine radicalité qui se fait en vous, c'est-à-dire qu'on passe du tout ou rien, et vous devez déjà un petit peu le sentir, mais c'est vrai que voilà, on a envie de complètement changer les choses. Alors oui, mais c'est toujours le terme radical qui est un peu comment dire, difficile parce que la radicalité, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, on revient sur l'effet du balancier et un peu trop fort. Donc en fait, c'est tout un art d'équilibre en fait. Donc oui, effectivement, prendre des décisions dans sa tête radicales, ok, mais après les appliquer petit à petit, on l'avait vu déjà sur les 2 premières semaines. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous les Vierges avec ce Pluton qui rentre en Verseau. Et c'est parti. Allez, c'est parti, on va voir avec les tarots de Visconti. Veuillez m'excuser, j'ai encore la crève. Hop, hop là. Allez, la roue, beaucoup de choses se passent autour de nous, de vous, et puis en plus de ça, je vous parlais de cette radicalité. Donc c'est vrai que on a tendance à faire beaucoup de choix, et il y a aussi cet effet du Vierge qui voit qu'il y a énormément de choses qui sont en train de bouger, et c'est peut-être pour ça en fait que ça vous donne ces envies de changer, de changement et surtout de décision, de grosses décisions à prendre. C'est maintenant, comme si c'était urgent en fait, d'où la radicalité, mais non, on va parler de cet équilibre parce que cette roue, elle est tenue, si vous voulez, dans les tarots de Visconti. Vous êtes là et en fait, tout votre univers vous tient. Donc, si vous commencez à jeter tout ce qui vous tient d'un coup, effectivement, à un moment, la roue, elle va partir toute seule. Donc, non, petit à petit, et il y a du remplacement, bien sûr, à faire chez les Vierges. On l'a vu donc pour cette grande année 2024. Allez, on va euh, commencer le jeu. Non, mais c'est fou, hein. Mon micro qui tient pas, j'ai la crève. Désolée, hein. Mais après, je pouvais pas passer outre. Je suis un peu en retard parce que j'avais une voix, mais alors, horrible. Allez hop, avec cette grosse date, je suis obligée de faire le tirage. Hop là. Et hop. Allez, on y va. Alors, la lanterne éclairée, très bien, je la sors chez vous aussi. Donc, je l'ai sortie sous quelques signes. Cela veut dire que tout vient de vous. Donc, les vierges, en fait, c'est exactement ça. Vous êtes en train de créer un autre univers pour certains. Alors, comme je vous disais, attention à la radicalité. Je le répéterai pendant toute la vidéo parce que c'est vrai que c'est un peu le continuum, finalement. C'est-à-dire, oui, changer tout, oui, bien sûr, mais petit à petit, voilà. Ne vous sentez pas dans cette urgence, parce qu'il y a aussi, c'est vrai que Pluton, pour le coup, amène des fois à l'urgence. Mais non. Et le Vierge, comme il aime bien être organisé, encore une fois, eh bien, il se dit, vaut mieux que je me réorganise tout bien d'un coup, comme ça, au moins, c'est fait. Et en fait, non. Sinon, comme je vous dis, si vous remplacez pas les choses, le grand problème, c'est que la roue, à un moment donné, elle va tourner vide. Donc, dans le vide. Et c'est pas ce qu'on veut, en fait. On veut plutôt donc y aller petit à petit. Donc cette lanterne éclairée, vous l'avez en vous, donc c'est cette force, c'est la force que vous avez en vous, et en plus qui vous guide, puisqu'elle guide dans un chemin obscur, c'est la lumière dans l'obscurité. Très bien, donc elle continue à vous guider toujours, parce que là en plus le Vierge, il a quand même un défi cette année, c'est la patience. Et c'est vrai que voilà, on va beaucoup parler aussi de patience, mais plus vous êtes patient, alors attention, bien sûr, il y a un équilibre aussi dans la patience, mais plus vous y arrivez et plus c'est solide. C'est si vous faites tout d'un coup, que d'un coup, il y a des choses qui, ça risque d'être un petit peu chaotique. En fait, c'est juste le conseil, on va dire, sur 2024. Bien, les ailes de fée, comme le lion, donc vous êtes le prolongement du lion. Si vous êtes vierge, ascendant lion, du coup, là, il y a vraiment quelque chose où on tourne le dos complètement. Alors là aussi, on va parler de radicalité, parce que on tourne le dos, bien sûr, mais après, il y a toujours une note d'information à laisser, comme je dis. Il faut quand même laisser l'information. Il y en a qui pourraient mal le prendre, ou il y en a qui pourraient ne pas le comprendre du tout, et se faire carrément un film alors que c'était pas du tout ça. En fait, pour que l'imagination
ne déborde pas chez certaines personnes. Il vaut mieux être franc et dire les choses comme ça. Au moins, c'est pas déplacé, c'est pas dit par quelqu'un d'autre, c'est pas tout simplement. Et comme vous avez votre chemin à faire, oui, effectivement, vous voulez tourner le dos à certaines choses et comme ça, au moins, c'est fait et puis on n'en parle plus. Mais pour plus en parler, il y a, oui, effectivement, comment dire, je dirais pas une feuille de route, mais presque, hein, voilà, non, bah écoute, là pour l'instant, non, je serai pas dans l'écoute, ou je serai pas là, ou je ferai plus comme ça, ou vous voyez, d'au moins l'exprimer, comme ça au moins bah, les personnes le savent et ça empêche en fait de revenir dans l'énergie continuellement. Il y en a qui ont peur de dire les choses, mais c'est vrai que quand on les dit franchement, eh bien à un moment, ben voilà, c'est clair. Je veux dire, moi c'est clair et j'ai besoin de tourner le dos à ça. Si vous avez quitté votre travail, vous n'avez pas envie d'entendre des collègues de travail, de votre ancien travail, vous appeler toute la journée en disant ouais l'autre elle a fait ci, elle a fait ça. Oui, enfin moi ça y est, j'ai tourné le dos en fait. Vous voyez, c'est une façon de dire moi je suis partie, donc je suis plus dans le cercle, on va dire, de ce travail. Donc voilà, ça ne m'intéresse plus. Je ne peux plus entendre les informations qui finalement ne m'appartiennent plus, tout simplement. Ok. Et puis on a la magie du présent, le moment présent, la patience, les vierges. Voilà, comme quoi, hein, le tirage, lui, il m'en parle beaucoup. Donc on parle de parce que alors la roue, c'est ça aussi. La roue, elle prend son temps, c'est un cycle. Donc encore une fois, c'est une façon d'être stratège, donc avec son timer, encore une fois, et puis de rester dans l'équilibre. Par exemple, vous prenez une résolution. Résolution, attention, hein, on parle de résolution, c'est pas une décision, mais une résolution. On fait en sorte, on se dit, voilà, bon, demain, je suis prête, je perds 35 kilos. Vous êtes parti, quoi. Le truc, oui, 35 kilos, vous avez signé partout, vous allez dire, voilà, comment je fais pour les diététiciennes, les machins, les pubs TV, bon, enfin, tout ça, quoi. Les citrons le matin, bon, vous êtes à fond, voilà, vous avez un planning de dingue et il faut que je perde 35 kilos. Si vous passez d'un corps qui a mangé, donc à sa faim, et qui, encore une fois, vous avez été beaucoup généreux dans vos envies, on va dire, et que d'un coup, vous dites à votre corps, non mais là c'est fini, c'est drastique, enfin du lundi au mardi, quoi. C'est le corps à un moment qui va vous en vouloir un peu, en disant, non mais attends, alors on sait tous que quand on attaque un régime, on attaque fort, c'est vrai, pour que le corps il comprenne. Mais après donc on reprend une certaine habitude, on va dire alimentaire. On peut pas rester comme ça tout le temps, parce que sinon les vitamines, enfin il y a plein de trucs aussi, hein. Quand on fait un régime, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est cette façon de dire: «Non, non, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr, puis de toute façon je vais perdre 10 kilos par mois et c'est comme ça». Et si vous perdez que 3,5 kg, ce qui je pense est la norme pour certaines personnes, pas pour tous, mais certaines personnes, eh bien là, alors non, si c'est pour perdre 3,5 kg, c'est pas la peine. Vous voyez? Non, moi je voulais perdre 10 kilos. Bon, si vous les perdez, tant mieux, mais attention aux apports de vitamines. Ça, du coup, c'est juste mon conseil. Mais après, je veux dire, non, il y a un timer, il y a il faut une patience quand on fait un régime. Si l'une ou l'un d'entre vous m'écoute, un régime, ça prend du temps. C'est pas de suite. Donc c'est ça que je veux dire, la radicalité, c'est-à-dire non, d'un coup, c'est fini, je jette les placards, je jette mon frigo, j'en achète un autre, il est vide. Hop, non, c'est doucement, doucement. Et donc c'est la magie du présent, c'est-à-dire tous les jours un peu, et tous les jours, et vous verrez, ça a l'air bateau ce que je dis, mais vraiment, si tous les jours vous posez une pierre, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce qu'on a le droit à l'erreur aussi, c'est possible. Oui, oui, je sais, je vous parle à vous les vierges, mais on a le droit des fois à l'erreur. Et donc voilà, mais vous avez déjà cet apport de pierre qui est là. Vous n'avez pas tout jeté d'un coup et tout mis d'un coup. Enfin, voilà, j'espère que je l'explique assez bien. Ok, dans les relations, c'est pareil. Comme je vous disais, bien sûr, ça ne me regarde plus, mais on peut avoir d'autres relations. Ça, vous pouvez aussi le dire. Comme je vous expliquais, pour le travail que vous avez quitté, si derrière il y a un des anciens collègues qui vous appelle pour vous dire oui, nana, oui, on peut avoir d'autres relations, on peut aller boire un café, parler d'autres choses. Finalement, on va parler de nous au lieu de parler du travail, vous voyez. Enfin, un truc tout bête. Mais après, c'est vrai qu'on a du relationnel dans le travail. Bah, après, quand on change de travail, effectivement, des fois, on les voit plus du tout parce que c'était pendant le travail. Et ça peut parler aussi des relations amoureuses. En fait, transposez, hein, transposez-vous comme vous le voyez, enfin, comme vous le sentez. Allez, hop, elle est là.
Allez, sur cette lanterne. Oh, la lune. Bien, elle est en lion, la lune, là, le 25. Donc, c'est la pleine lune. Et donc, il y a une sensiblerie, il y a un rêve qui est en vous, encore les vierges. Bon, ça, on en parle. Mais comme je vous dis, ce rêve, pour y accéder, on va dire, pour y accéder, il y a plusieurs chemins, c'est clair. Mais bon, on va donner un chemin qui marche en général, c'est la patience et le moment présent. Et c'est carrément, en fait, ce Pluton qui rentre en Verseau et qui va vous donner cette possibilité. On pense patience, on pense évolution. Aucun problème. Vous pouvez même, il y en a qui font leur courbe, leur propre courbe, et c'est très bien. Comme ça, moi, il y a un suivi. Mais je veux dire, c'est dans tout. Il y a un rêve à réaliser. Il y a quelque chose, en fait, qui est en vous, les vierges, et que vous voulez transposer dans la matière. Et pour ça, donc, on vous demande de la patience. Et se renforcera beaucoup plus. Alors, si je parle aux plus impatients d'entre vous, parce que moi, j'ai une tendance impatiente aussi sur certaines choses, donc c'est vrai que je prends le temps. Je prends le temps, mais je sens que, mais petit à petit, quand je prends le temps sur quelque chose, eh bien après, je m'en rends plus compte. Je prends vraiment du temps. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, ben, je me dis, non, mais c'est tout en mon intérêt, en fait, alors. Oui, je prends patience, voilà, très bien. Et ça apprend à plus se concentrer, ça apprend à plus développer, ça apprend aussi à mieux suivre les choses, puisque c'est au moment présent, tous les jours un petit peu. C'est pas volubile, c'est quelque chose qui est présent et qui solide, qui est en train de se solidifier. Ok, oh, j'ai le renard. Attends, alors attention, hein. Attention avec le relationnel qu'on veut un peu trier. Voilà, les vierges. Surtout, soyez concis et net et franc surtout, en disant, voilà, parce que là, ça sera plus en flatterie, si vous le sentez. Il y a aussi une personne autour de vous, attention, un renard, qui fait preuve d'ingéniosité à votre égard pour son intérêt personnel. Voilà. Donc, voyez avec cette personne. Alors là aussi, pareil, si vous sentez le renard, vous allez devant le renard et vous dites, voilà, je sais que tu es un renard. Tout simplement. Mais il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. C'est juste, j'identifie donc ce que moi je pense juste, en fait. Et ça me plaît pas, ça après, c'est à vous de voir. Parce que s'il y a un intérêt personnel de son côté, peut-être que de votre côté aussi. Donc là, après, ça crée une association. Là, c'est complètement autre chose. Mais si ça vous disturbia, comme on dit, si ça vous gêne, eh bien, à ce moment-là, non. À ce moment-là, on met un point. Enfin, un point. En tout cas, on met une barrière. On met une barrière à ça. Et vous pouvez l'être aussi, le renard. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas peut-être à trier ou vous enlever de relations toxiques, vous faites plus preuve de flatterie envers la personne. Attention avec la flatterie. C'est ça aussi. Il y en a qui adorent ça. Donc, si vous les flattez juste pour essayer d'être tranquille, c'est aussi une technique, hein. Ils peuvent revenir plus souvent en se disant non mais flatte-moi encore. Ça, mais par contre après ça devient un vampire quoi malheureusement. Donc attention avec ça. Ou bien, et voilà, j'ai encore la patience. Hein. J'ai une patience de dingue. Alors faut-il travailler la patience, les vierges? Alors il y en a qui sont très patients. Il y en a qui. Et puis la patience, c'est quoi? C'est la nature, puisque de toute façon, nous sommes devenus très impatients et nous allons toujours plus vite que la nature, et la nature nous rappelle toujours que c'est elle qui a le dessus, mais elle est très patiente. Mais quand elle explose, elle explose. C'est pas, voilà. Elle prend son temps, mais eh ben, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça prend son temps. Ça prend son temps. Faites comme la nature, si j'ose dire. Il y a une technique pour ça, j'avais vu sur internet. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. C'était une personne qui était pas du tout patiente et qui avait acheté une plante, donc une plante, un bébé, hein, toute jeune, et qui faisait comme la plante. Alors le truc, je l'ai regardé, je crois que vraiment ça m'avait fascinée parce qu'effectivement, tous les jours, ils se disaient: «Mais attends, elle est petite cette plante». Bah oui, mais elle met du temps pour pousser la plante. C'est pour se renforcer, et en plus, il faut que tu t'en occupes. Donc voilà, et tu prends du temps et tu la regardes et tu lui parles parce que bon, il y avait cet effet de parler, et petit à petit, il disait: «Ah oui, effectivement, ça prend du temps». Mais oui, la nature, elle prend du temps. Elle prend du temps. Et c'est se mettre en accord avec la nature, en fait. Et avec cette mère, cette dame qui est là, avec ce moment présent, c'est exactement ça. Soyez doux. Alors, je crois que c'est un vierge qui m'a dit: «Mais elles sont où les personnes douces?» Eh bien, c'est peut-être vous, finalement, la personne douce. À force de s'endurcir, 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 alors oui, c'est bien de s'endurcir parce qu'on est dans un monde où oui, alors je veux bien, quand vous êtes, exposé, on va dire, et encore, ça dépend avec qui. Mais peut-être que la personne douce, c'est aussi vous. Donc si vous faites preuve de douceur dans un monde très dur, qui mmh,
Quel est l'intérêt? Je trouve qu'il y a un bon intérêt là-dedans, c'est-à-dire, ben non, moi j'ai choisi la douceur. Non seulement je me ferai moins de mal, et je ferai peut-être moins de mal à des personnes autour. Mais c'est vrai, finalement, la personne douce, ça peut être vous. Et on l'a beaucoup remarqué sur la première quinzaine. Pourquoi sur la deuxième quinzaine, je l'ai encore? Ça veut dire que oui, il y a une douceur chez vous, les vierges, qui fait que, qui va piano, va sano, hein, qui va lentement, va bien, va sainement. Donc, oui, bah allez-y, allez vite. Moi, je prends mon temps. Je prends mon temps, au moins je suis assurée que tout est OK. Ça peut être un contre-pied à ce monde qui est en train d'aller beaucoup trop vite. Allez, on y va. Hop. OK. Elle est là. Allez. Allez, la ruine sur, donc la carte de la ruine sur les Bélines. Alors, il y a quelque chose en vous, bien sûr, qui se déconstruit pour se reconstruire. D'où la sensiblerie, mais ce chaos-là qui arrive, parce que c'est un chaos, plutôt en verso, je l'ai faite la vidéo, mais c'est la révolution interne-externe. C'est la grosse révolution. Donc, effectivement, que chez vous aussi, il y a un chaos, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose où on part, si vous voulez, voilà. Alors, attention avec la destruction, hein, je suis dans un terme lourd, mais c'est pour bien donner l'image. Mais en fait, non, c'est tout pour reconstruire, puisque j'ai la roue, quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est un cycle, c'est le timing, et il y a ce chaos par ce dont, je pense, on va tous y passer plus ou moins. Et vous, on vous demande encore d'être patient. Alors, bien sûr, ça vous sensibilise, ce qui est normal, je veux dire, après, comme tout le monde, mais une période de chaos, elle est nécessaire pour une renaissance. Donc, limite, si vous passez votre chaos en toute patience, en toute docilité, j'en parle encore, hein, sans être dur avec vous-même en permanence, les vierges, parce qu'il y en a beaucoup qui sont durs avec eux-mêmes, vous verrez que ça passera plus tranquillement. Alors oui, ça passera plus tranquillement. Ok, allez, j'ai le cloître. Alors, avec cette personne, j'ai un cloître. Ça me dit rien qui vaille. Ça va pas loin. Ça va pas loin. Ça a l'air fermé, cette histoire. C'est peut-être pour ça. Le cloître, les ailes. Ouais, non. Il y a toujours donner le message, quoi qu'il arrive. Donner le message. Au moins, c'est dit. La personne ne pourra pas vous dire, oui, mais tu me dis rien, tu me réponds pas, machin. Ben là, je vais te répondre. Vous voyez? Je vais te répondre. Il y a quelque chose avec cette personne. Ou vous faites encore preuve de patience. Allez, on y va. Alors, il ne faut pas s'en mettre trop non plus. Mais ou vous faites preuve de patience. Alors, pour n'importe quoi, que ce soit la famille, que ce soit parce que vous êtes amoureux, amoureuse, parce que c'est l'amitié, parce que voilà, vous dites non quand même, il faut que voilà, je tienne, il faut que c'est que ça. Attention, je vois que c'est encore fermé. Alors, c'est une énergie d'une quinzaine. Donc là, je trouve ça fermé. Peut-être qu'on verra donc sur début février. Ok. Et là, j'ai les pourparlers. Donc ça encore, docilité. C'est Mars, ça. Les pourparlers, c'est les blabla, c'est les quincans, c'est les cancans, c'est les cancans. Voilà, on se met sur un banc et on va parler de tout le monde pendant au moins 3-4 heures, voire 5. Donc, si vous voulez, ça aussi, soyez doux là-dessus. Ne soyez pas dans la mauvaise parole, comme on le dit. C'est-à-dire que je vois pourquoi je vais aller incriminer mon voisin alors qu'il m'a rien fait. Ne soyez pas dans l'effet de foule. C'est-à-dire que c'est pas parce que il a dit ça que vous devez penser ça. Rien à voir. Là, on demande de la patience et de la douceur. Donc c'est vous en fait, et je pense vraiment que c'est vous les vierges hein, dans tout l'horoscope qui serait à même dans cette stratégie de douceur pour c'est un contre-pied, hein, c'est un contre-pied, mais ça peut amener quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Et surtout, c'est mieux vécu. C'est mieux vécu. Donc, quand vous entendez des cancans, que ce soit sur vous, que ce soit sur quelqu'un d'autre, un pas en arrière. Comme si vous ne l'entendiez pas. Vous attendez qu'on passe à une autre conversation. Vous n'êtes pas obligé d'être en guerre avec les gens non plus. Très doucement, vous avez un chemin à prendre. Un chemin à bien construire. Donc, je dirais après, les pourparlers, c'est les pourparlers. Hein, c'est comme ça. Hein. Après, maintenant, ça peut me parler aussi de message qui n'est pas passé, encore une fois, peut-être avec quelqu'un. Et là, il faut retirer le message, lui redire en fait les choses. Très franchement. Voilà. Bon, toute franche.
Ok, allez. On va mettre la roue ici. On garde bien les socles pour l'instant, les temps qu'on les change, bien sûr. Alors les pourparlers, ça parle aussi de pourparlers, donc c'est-à-dire que ça parle beaucoup. Eh bien, très bien. Mais de toute façon, ça parle beaucoup en ce moment. C'est un truc qui, voilà, ça parle. C'est comme ça. Ça parle. Hop, l'interrogation sur la pleine lune. On s'interroge. Beaucoup de questionnements, du coup, les vierges. Ok. Alors, d'où ça peut venir? Parce que j'ai cette roue et ce questionnement, donc, qui est dessous. On se pose des questions beaucoup sur son entourage aussi, hein. C'est une interrogation. Qu'est-ce qui fait marcher ma roue et qu'est-ce qui la fait pas marcher? Qu'est-ce qui la freine? Je pense que c'est plus ce genre de question. Qu'est-ce qui est en train de freiner et qu'est-ce qui est en train de... Et qu'est-ce qui est euphorisant pour moi, en fait? Qu'est-ce qui est dans l'élévation? Je pense que c'est plus cette question. C'est pour ça que je me dis encore, j'ai dans la tête la franchise. Je pense qu'il n'y a que ça. Dans la docilité, pas obligé de s'énerver. Vraiment, non. Il y a un message à passer. Donc, si vous vous interrogez sur une personne, ou si vous vous interrogez vraiment sur quelque chose, soyez d'abord franc avec vous-même, qu'est-ce que vous en pensez vraiment, et puis ensuite, vous le verbalisez. Vous le verbalisez. Comme ça, au moins, tout le monde le sait. C'est-à-dire, ok, je le dirai pas à quelqu'un d'autre. Si je dois aller voir une personne, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Pour éviter, vous voyez, ces, euh, ces oiseaux, c'est tout ça. Pour éviter tout ça. Ok. Allez. Et puis ça peut prendre une tournure aussi, c'est-à-dire qu'avec une franchise docile, euh, peut-être que vous attendez à quelque chose et que finalement ce ne sera pas du tout ça. Mais ça après, on le verra. De toute façon, j'ai une interrogation déjà sous la pleine lune qui est en lieu. L'étoile mystique, que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Eh ben on en parle, hein, du relationnel, hein, les vierges. Que tout ceci nous apporte vraiment une amitié sincère par la franchise. Les amitiés, c'est quoi? Et l'amour, c'est quoi? C'est de se donner la liberté d'être franc en sachant que l'on ne va pas être durement jugé. C'est-à-dire qu'on acceptera votre franchise. Qu'on accepte ce que vous dites, c'est autre chose. Mais en tout cas, on accepte la franchise. L'amitié, c'est un long terme aussi, hein. C'est un long terme. Et l'amour aussi. On dit toujours l'amour, mais l'amour aussi, c'est un travail à long terme. Et donc, oui, effectivement, la franchise fait partie aussi de ces moments où on peut se lâcher et que l'autre vous connaît bien, peut-être tellement bien, que finalement, oui, j'ai entendu ce que tu as dit, mais ne le prends pas forcément mal. Voilà. Et vous aide en plus. Vous aide en plus dans ce que vous exprimez. Voilà, pour que lui puisse se positionner et en retour pouvoir être franc aussi. Parce que quand on est franc, effectivement, en face, on doit s'attendre aussi à de la franchise. Ok, allez, très bien. Bah, écoutez les vierges, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Posez-vous les bonnes questions finalement, donc sous cette pleine lune du 25. L'entrée de Pluton en Verseau, on l'attend tous. Enfin, on l'attend tous. De toute façon, qu'on l'attende ou qu'on l'attende pas, ça arrive quand même. Donc, et puis on verra bien cette révolution qui se fera. Mais pensez douceur, pensez douceur. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt.